Amazon a découvert un infiltré nord-coréen dans l'une de ses divisions les plus sécurisées. Voici comment. Un employé américain tiers chez Amazon s'est retrouvé sous le projecteur du dispositif de sécurité de l'entreprise. C'était un bon travailleur. Non, c'était un travailleur exceptionnel. Il respectait toujours les délais, ne se plaignait jamais, ni ne prenait de congé. Il était parfait, sauf que son employeur était le gouvernement nord-coréen. Il n'était pas américain, mais savait imiter l'accent, fournir des papiers, un compte, une adresse, un curriculum vitae et sûrement des anecdotes sur le pain de viande maternelle et le baseball des petits hicks. S'il n'y avait pas eu un tout petit détail, un seul signal d'alarme, il n'aurait jamais été découvert, et la Corée du Nord aurait eu une mainmise sur l'une des entreprises les plus précieuses du monde. Alors, comment une telle chose a-t-elle pu arriver ? Imaginez ceci. Des rangées et des rangées d'hommes et de femmes nord-coréens assis devant des terminaux informatiques pendant 10 heures par jour, chaque jour de l'année. Oui, ils tentent de s'infiltrer dans les grandes entreprises américaines. Chaque terminal utilise des outils de bureau à distance pour accéder à des ordinateurs portables américains, rendant leur empreinte numérique typiquement américaine en 2024. Amazon a détecté environ 1800 tentatives de Nord-Coréens pour décrocher un emploi à distance, montrant une grande habileté dans ce domaine pour des sociétés comme Amazon. Sans traque active, retrouver ces imposteurs, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin numérique. Avant d'expliquer comment l'imposteur d'Amazon a été démasqué, voyons leur méthode. Vous cherchez un poste, avez envoyé de nombreux curriculum vitae sans succès. Un jour, une personne vous contacte sur LinkedIn et apprécie votre curriculum vitae. Vous semblez parfait, le profil rêvé, et ils veulent vous payer des milliers de dollars par mois. C'est ce qui est arrivé à Christina Marie Chapman en vain. Elle avait la quarantaine bien entamée, et presque pas un sou en poche, lorsqu'un homme se faisant appeler Young-hwa l'a contacté après avoir vu son profil sur LinkedIn. Il affirmait travailler pour une entreprise de logiciels basée en Chine qui avait besoin d'un Américain pour superviser le travail entre ses employés basés en Chine et ceux basés aux États-Unis, et la rémunération était fantastique. Christina n'en croyait pas sa chance. Elle venait tout juste de terminer un cours accéléré de programmation et n'avait aucune expérience dans le monde de la technologie professionnelle. Ces imposteurs ont pris leur temps. Ils lui ont donné des essais, bien payés, puis ont disparu. Tout cela visait à paraître légitime. Des mois après, Zhenghua l'a recontacté pour lui proposer plus de travail. Il devait lui envoyer des ordinateurs portables pour que des employés chinois les utilisent à distance chez elle. Elle gagnait 100 $ par mois par ordinateur portable, soit près de 5000 $ pour les 12 reçus. Christina ignorait qu'elle était devenue un atout nord-coréen, qualifiée de fermière d'ordinateurs portables, par les enquêteurs en cybersécurité. En Corée du Nord, des travailleurs se faisaient passer pour des développeurs américains, afin d'obtenir des emplois à distance dans des entreprises américaines, selon les enquêteurs. Ce stratagème rapporte des centaines de millions de dollars par an, injectés dans les programmes d'armement de Pyongyang. Pire, cela donne aux agents accès aux ordinateurs d'entreprises américaines, leur permettant de transmettre des informations aux pirates de l'État. L'Organisation des Nations Unies estime qu'environ 4000 de ces travailleurs opèrent en permanence dans des centaines de villes américaines. Dans les entreprises, ils se font passer pour des gestionnaires de serveurs, programmeurs, administrateurs de bases de données ou graphistes, tout en transmettant discrètement des informations, parfois très sensibles, au régime de Kim. Quand les machines de Christina étaient actives, leur contrôle venait toujours d'une adresse IP américaine. Les travailleurs accédaient au dark web, où circulent des millions d'identités volées, nom, adresse, numéro de sécurité sociale, curriculum vitae. Ainsi, ils sont devenus américains. Une autre méthode existe. Des Américains louent leur identité ou compte bancaire contre rémunération, appelé MUC, Mueling. Ils laissent transiter de l'argent par leur compte et touchent une commission. Si les forces de l'ordre posent des questions, ils haussent simplement les épaules et prétendent avoir été victimes d'un vol d'identité. Et bien sûr, on peut facilement mettre la main sur 50 000 $ sans le moindre effort. Mais comme un Américain l'a découvert en 2024, vous risquez 3 ans et 10 mois de prison fédérale pour complot de blanchiment d'argent. Avec des comptes mules et des données volées, les Nord-Coréens peuvent transférer des paiements via des applis bancaires, portefeuilles crypto ou services prépayés. Mais ils ont d'abord besoin d'un emploi où l'intelligence artificielle intervient. Un modèle peut créer une photo d'identité crédible pour vérification, un autre rédiger un curriculum vitae et une lettre de motivation parfait. Même un profil LinkedIn d'un ingénieur logiciel chevronné, et Amazon avait déjà été piraté dans cette toile. Mais d'abord, nous tenons à remercier le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Cintra.ai. Si vous avez déjà souhaité avoir un coéquipier supplémentaire pour gérer les tâches répétitives, publier, organiser, répondre, résumer, Cintra fait exactement cela.
Un assistant intelligence artificielle agit comme un coéquipier virtuel, analyse les données, automatise les flux et optimise le service client, sans interruption. J'utilise Cassie, leur assistante, pour rédiger des réponses, organiser les actions à entreprendre et rester à jour afin de ne rien manquer. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce que Cassie peut faire. C'est la spécialiste du support client qui ne dort jamais et qui deviendra rapidement le membre le plus fiable de votre équipe d'assistance. Ce que j'aime surtout, c'est que ce n'est pas juste un chatbot, mais plus de 12 assistants réunis, avec de nombreux usages accessibles en un clic. Actuellement, une offre exclusive est disponible pour nos téléspectateurs. Rendez-vous sur Cintra AI, The Infographics Show, ou utilisez le code The Infographics Show pour 2% de réduction sur tous les forfaits, avec 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc, si vous voulez un coéquipier intelligence artificielle pour vous débarrasser d'une bonne partie de votre travail fastidieux, allez voir Cintra.ai et n'oubliez pas d'utiliser le code The Infographics Show. La seule chose que ces faux employés redoutent vraiment après avoir été embauchés, c'est un appel vidéo. Ils essaieront d'éviter les appels à tout prix, en prétextant une maladie ou une mauvaise connexion internet. S'ils sont forcés, ils passeront un flux de caméras virtuelles par un portable de la ferme, avec une résolution réduite pour justifier l'arrêt de la caméra. Ils détestent aussi les forums internes. Avec les collègues, ils ne partagent que l'essentiel et face aux questions sur leur vie privée, ils sont prêts. Photos retouchées, visages sur d'autres vies. Un imposteur embauché peut être soutenu par une équipe de 6 personnes. Un gère les communications en anglais, un autre les réseaux sociaux, un autre crée de fausses entreprises pour le curriculum vitae. Cela en vaut la peine. Ce sont les meilleurs joueurs du réseau d'imposteurs informatiques nord-coréens, qui cumulent plusieurs emplois à distance. Ils peuvent gagner entre 600 000 et 800 000 $ par an. Travailleurs compétents et efficaces. Ils ne visent pas de promotion. Ils agissent en coulisses, rémunérés via des sociétés tierces, visant seulement l'argent et l'information. Ils sont si efficaces qu'ils recommandent souvent des amis pour de nouveaux postes. Le plus difficile avec l'arrivée de spécialistes informatiques nord-coréens aux États-Unis est de trouver des Américains pour héberger ces ordinateurs portables frauduleux. Les imposteurs publient donc des offres sur Freelancer et Upwork intitulées « Réservées aux Américains ». Les annonces promettent beaucoup d'argent pour de la gestion à distance d'ordinateurs portables. Il suffit d'avoir de la place pour les ordinateurs portables, de la patience pour les gérer et de garder une connexion Wi-Fi stable. Comme vous l'imaginez, de nombreux Américains sont prêts à le faire. Pour des milliers de dollars par mois, Christina Chapman gagnait entre 5 000 et 11 000 $ par mois après une vie de petit boulot mal payé. Elle a prétendu ignorer être un pion de la cyberguerre nord-coréenne, mais n'obtiendrait aucune sympathie. Quand les agents du FBI sont venus, elle était absente, mais ses assistants ont dit que des hommes polis demandèrent des informations sur la centaine d'ordinateurs portables dans le salon. Efface tout, lui a envoyé Jonghwa, mais il était déjà trop tard. Un seul ordinateur portable a permis à un imposteur nommé Daniel de gagner 121 000 $ chez NBC Universal en un an. Au total, 68 identités ont utilisé les machines de Christina, travaillant dans 309 entreprises américaines et générant environ 1 million de $. Pour le régime nord-coréen, ils avaient infiltré l'administration des services généraux des États-Unis, le service fédéral de protection, la sécurité intérieure, l'immigration et les douanes. L'un des Nord-Coréens avait trouvé un emploi chez un fabricant aérospatial, un autre dans une compagnie d'assurance, chez Hyatt Hotels, un grand constructeur automobile, une chaîne de magasins de luxe et un grand réseau de télévision. Et bien sûr, chez Amazon. Christina dirigeait l'opération chez Amazon. Les signaux d'alerte étaient presque invisibles, mais Amazon a finalement reçu un rapport d'activité suspecte. Un informaticien à distance remarqua un léger décalage de frappe en se connectant au siège à Seattle. Quelques millisecondes, mais cela comptait. Ce léger décalage mettait l'employé à l'autre bout du monde. L'imposteur n'ayant pas accès au système sensible, Amazon a observé. Ils ont examiné son curriculum vitae, notant des ressemblances avec d'autres candidatures. Il fréquentait souvent les mêmes écoles obscures et cabinets de conseil étrangers, avec des emplois difficiles qu'ose à vérifier. Leur anglais était légèrement incorrect, les Nord-Coréens ayant du mal avec les idiomes. Ils ont du mal avec A et the. Dans une entreprise aussi vaste qu'Amazon, qui recrute des milliers de personnes via des prestataires, repérer de petites erreurs reste difficile. Cette fois, Amazon a été chanceux, mais la prochaine fois, les conséquences pourraient être plus graves. Christina n'a pas eu cette chance. Tout son argent a été pris. Elle a écopé de 102 mois de prison et d'une amende de près de 177 000 $.
Elle a reçu des menaces de mort d'Américains furieux, l'accusant de traîtrise, mais elle n'était qu'une malchanceuse parmi d'autres, prête à gérer une ferme de laptops. Un imposteur nord-coréen a été démasqué chez Gno, une entreprise américaine de cybersécurité. La présence d'un infiltré dans une société de protection est déjà grave. Tenter cela avec une entreprise de cybersécurité était très audacieux. L'entreprise affirme que l'imposteur n'a pas accédé à des données sensibles, mais la tentative inquiète. Il a franchi la sécurité comme un homme invisible. L'entreprise avait publié l'offre en ligne, collecté des curriculum vitae, mené des entretiens et vérifié antécédents et références. Même dans ces conditions, l'imposteur nord-coréen a quand même obtenu le poste. Ils lui ont envoyé un MacBook de l'entreprise et lui ont dit de commencer à travailler. À l'arrivée chez l'hébergeur américain, l'ordinateur portable montrait des signes évidents de logiciels malveillants. L'imposteur a rapidement perdu son emploi, mais cela a provoqué beaucoup d'incompréhension parmi les dirigeants de KnowBe4, car les ressources humaines avaient mené 4 entretiens vidéo avec ce type. Il ressemblait exactement à la photo de candidature. Il a réussi toutes les vérifications. L'identité était réelle, et la photo correspondait parce qu'il avait amélioré le portrait avec l'intelligence artificielle pour l'adapter à son visage. La vérité n'a été révélée qu'après l'intervention du FBI. Cet homme était dans une pièce sombre en Corée du Nord. Les défecteurs décrivent le travail comme épuisant et déprimant. Ils mentent, sans cesse, sans récompense. Tout revient au dirigeant suprême et à son arsenal nucléaire. Des fermes de laptops servent de mules informatiques partout, impliquant aussi la Chine, pas seulement la Corée du Nord. En 2022 et 2023, un homme de 38 ans du Tennessee exploitait une ferme de laptops générant environ 250 000 $ par imposteur. Arrêté dans l'initiative des facilitateurs domestiques du République populaire démocratique de Corée Revjan, du département de la justice. Les enquêteurs ont découvert que de nombreux imposteurs sur ces machines venaient de Chine. Pékin cherche sans cesse des talents informatiques à intégrer dans des entreprises américaines. Exemple, Chen Guangong, 59 ans. Arrêté en 2025 pour vol de secrets commerciaux alors qu'il travaillait en R&D à Los Angeles. Guangong transmettait en secret des infos au Parti communiste chinois. Système pour détecter les missiles nucléaires, suivre les armes balistiques et hypersoniques, et aider les pilotes américains à esquiver les missiles de sa tête chercheuse. Ces renseignements n'étaient pas destinés à être partagés par les États-Unis, mais ce n'était pas un simple employé en Corée du Nord, il était qualifié et compétent. Même des ingénieurs très qualifiés peuvent travailler pour l'autre camp. Lin Wei-ding, ingénieur logiciel chez Google, a transmis des secrets commerciaux à 2 entreprises chinoises concurrentes dans la course à l'intelligence artificielle. Vu de l'extérieur, il semblait être un professionnel sino-américain de la tech, sérieux dans son travail. En réalité, il exportait l'innovation américaine qui jouera un rôle majeur dans les dynamiques de pouvoir mondial dans les années à venir. Chaque jour, quelque part, quelqu'un extrait des informations américaines et les envoie à un adversaire. Nobelium, le groupe lié au service de renseignement russe, l'a fait à grande échelle en 2019 et 2020. Avec la faille SolarWinds, un code malveillant a été inséré dans les mises à jour Orion, offrant à la Russie un accès secret à des milliers de réseaux gouvernementaux et d'entreprises américains. Avec 3 fois plus d'emplois à distance en 2025 qu'en 2020, le recrutement de personnes aux intentions cachées devient un problème majeur. Environ 15% des emplois américains sont désormais à distance, contre 4% avant la pandémie. Les travailleurs apprécient cela. 84% sont plus heureux chez eux, et la moitié accepterait un salaire plus bas. De nombreux employeurs associent cela à une main-d'œuvre bon marché et productive. Les études prouvent que les télétravailleurs sont aussi, voire plus productifs, faisant du télétravail la nouvelle norme. Mais chaque ordinateur portable en dehors d'un bureau physique est une porte ouverte de plus, et il y a beaucoup de personnes peu scrupuleuses très désireuses d'en profiter. Alors, comment empêcher ce genre de choses ? Pour Amazon, la solution n'est pas un simple contrôle ou un meilleur entretien. Ce sont des outils de surveillance qui analysent la façon dont les employés travaillent, tapent, se connectent et accèdent au système et à leur localisation. Amazon utilise aussi des logiciels de sécurité avancés pour détecter toute activité suspecte derrière des curriculum vitae impeccables. Les entreprises pourraient devoir adopter l'authentification à confiance zéro, où personne n'est jugé digne de confiance par défaut sans supervision. Les vérifications d'antécédents et l'authentification multifactorielle sont déjà courantes. Après l'embauche, les autorisations évoluent selon le comportement, pas l'identité déclarée. Cependant, cela n'est jamais infaillible. Les fournisseurs, tiers et plateformes de travail à distance pourraient aussi devoir renforcer l'accès. Des entretiens vidéo approfondis suffiraient à écarter la plupart des imposteurs.
Organiser des entretiens en personne, avec du personnel dédié dans chaque grande ville, serait une autre solution. L'intelligence artificielle imite beaucoup, mais simuler des humains physiques reste hors de portée. Même si les grandes entreprises se protègent mieux, les attaquants persistent. Ils cibleront le maillon faible de la chaîne d'approvisionnement, et passeront plus de temps à créer des identités qu'à les voler. Des mois d'historique en ligne, de connexions sociales, de détails personnels soigneusement répétés, pas seulement de fausses pièces d'identité, mais de fausses vies. Amazon a repéré un infiltré grâce à un léger retard. La plupart des entreprises n'auront pas cette opportunité. Les arnaques ne sont pas toujours technologiques. Découvrez quand des escrocs ont visé les mauvaises personnes, ou cliquez sur cette vidéo.